La CSN a contribué largement à l'implantation de politiques familiales, l'introduction des CPE, de régimes parentaux et aussi de l'assurance parentale. En 2005, on a demandé au gouvernement du Québec d'implanter une loi cadre sur le volet de la conciliation travail-famille. Le constat qu'on a pu faire, c'est que non, en 2008, il n'y avait toujours rien, toujours pas de politique de loi cadre, mais en même temps, nous, nos membres nous disaient, on est essoufflés, on a le goût, et il faut qu'on parle de conciliation travail-famille. C'est pour ça qu'on l'a mis au jeu. J'ai ressenti le besoin de concilier ma famille puis mon travail quand on est revenu à la normale, là, puis que, tu sais, on travaillait les deux, les enfants, la garderie, puis tout ça, puis je me sentais essoufflée. Je sentais que j'y arrivais pas, la pression du travail, tout ce qu'on a à faire à la maison. On s'est assis avec des gens de mon équipe, tout ça, puis on a fait un projet qu'on a présenté aux membres et tout ça, puis c'est là que ça a commencé parce que les gens ils se sont sentis touchés, appelés pour différentes raisons, soit parce qu'il y avait des parents dont ils s'occupaient ou leurs enfants et tout ça. Fait que c'est là que ça a été vraiment le coup d'envoi de tout ça. Mettre en place une ou des mesures de conciliation famille-travail, c'est sûr que ça va demander des choix. Puis ça va être un choix de mesures, mais aussi un choix de conséquences, tu sais, parce que si on met une mesure en place, c'est sûr qu'il y a des impacts. Il va y avoir des impacts peut-être positifs sur certaines personnes, puis d'autres plus négatifs. Alors, je pense que là, il faudra peut-être qu'on se dote d'une boîte, effectivement, outils pour pouvoir essayer de convaincre l'employeur que c'est bénéfice gagnant-gagnant pour les employés, mais en même temps aussi pour lui. L'ancienneté, ça reste un sujet sensible. Et puis, si on ne va pas demander à la base qu'est-ce qui est plus important pour eux autres, je pense qu'on va être à côté. Là. Je vous écoute, je trouve ça fort intéressant, fort important de le faire de cette façon-là. Je trouve que c'est innovateur. C'est d'abord une proposition qu'on a adoptée en congrès, puis je dirais avec beaucoup d'enthousiasme de la part des délégués. Alors, de leur côté, il y a un engagement à initier une démarche et à négocier une mesure à implanter dans leur milieu de travail. Et bien sûr, du côté de la CSN, de ces organisations affiliées, il y a l'engagement de fournir tous les appuis nécessaires pour faciliter les choses. La conciliation famille-travail-études, c'est une responsabilité collective, une responsabilité des individus, des familles dans toute leur pluralité, des employeurs et des syndicats. En fait, on a un pouvoir syndical sur la conciliation famille-travail-études puisqu'on est là pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et des travailleurs. La CSN propose une démarche toute simple, en 5 étapes, pour soutenir ces syndicats dans cette démarche de conciliation famille-travail-études. Les 2 premières étapes, ce sont des étapes cruciales. Dans un premier temps, on fait l'inventaire des mesures existantes et par la suite, on fait un portrait des besoins du milieu. C'est une bonne occasion pour sensibiliser les membres sur la conciliation famille-travail-études et aller chercher leur adhésion. Qu'est-ce que les crayons, Félix? C'est ceux-là que tu veux? Okay. Regarde, Ali, qu'est-ce que je t'ai apporté? T'as-tu mis la tortue de mer? Aujourd'hui, on va aller voir une équipe de virage pour voir eux autres comment ils vivent ça. J'ai Stéphanie et Anne-Renée qui sont des collègues, qui ont des enfants aussi. Fait qu'on va regarder ce qu'ils ont besoin, puis on espère que ça va marcher, mais à date, la route est longue, mettons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pas fini.
de revenir ce soir. Bye! Bye bye! Bye, bonne journée! Regarde ici sur la boîte, vous pouvez les chercher. On s'est dit, on va partir dans les équipes, on va aller voir chaque équipe, qu'est-ce qui va bien, parce qu'il y en a des choses qui vont bien. Qu'est-ce qui pourrait vous aider encore plus à concilier votre travail puis votre famille? Si vous avez des idées, qu'est-ce qui peut être mis en place dans votre milieu? Je pense entre autres à Longueuil, ce qu'ils ont réfléchi, c'est de dire, est-ce que c'est possible sur une période d'une quinzaine, dans le fond sur 2 semaines, de travailler une semaine 2 soirs, puis l'autre semaine une soirée. Donc, de retrancher une soirée. Fait que l'exercice a été fait, c'est possible, c'est possible. Fait que dans le fond, cette proposition-là, c'est Longueuil qui l'amène. Moi, depuis que je suis au virage, ce que je vis, c'est qu'il n'y a personne sur la liste de rappel pour nous remplacer, les éducateurs. Fait que là, ils nous disent, « Ouais, mais vous êtes remplacés, vous, les éducateurs. » Ben oui, mais par qui? On est... C'est toujours un défi d'avoir des éducateurs. Donc moi, je le sais que c'est pas mon problème. J'ai le droit de prendre mes congés puis me dire, ben c'est à l'employeur de s'organiser. Sauf que dans quel cours ça tombe si je suis pas là? Dans le cours de mes collègues. Justement, tantôt on parlait d'équipes soudées puis on s'entend bien. C'est l'effet contraire. C'est que moi, là, je les aime, mes collègues. Je veux en prendre soin. Fait que je veux pas non plus balayer dans leur cours. Hein? Donc je vais rentrer, quitte à envoyer mon petit enfant qui est juste un petit peu fiévreux, puis de faire comme ça pour pas que la garderie m'appelle. Puis là, toute la journée, la culpabilité est présente. Oui, c'est ça, tu sais. Par rapport aux vacances, tout ça, il faut toujours qu'on se met ensemble, qu'on s'organise. Qu'on les coller nos vacances pour être remplacés pendant toute la période. C'est ça, une chance, ça. Vous entendez bien. Monoparentale, j'ai un fils de 9 ans que je dois aller chercher à l'école à tous les soirs. Il a son soccer, sa natation, j'ai pris des cours 1 fois par semaine. Puis justement, le petit, il trouve ça un petit peu dur parce qu'il me dit « Ah, maman, t'étudies tout le temps. » Puis je dis « Là, j'étudie tout le temps, mais quand j'étudie, tu dors. » « Oui, mais t'as des cours, t'as des examens, t'as des travaux. » Mais je dis « Il faut que je les fasse. » Mais c'est quelque chose que je fais pour moi. Est-ce que tu as 2 chants qui veulent dire 2 choses différentes et qui s'écrivent différemment dans tes mots? Avant de travailler au CPE, je travaillais dans un milieu non syndiqué. Puis mon gars il était malade beaucoup. Puis il a fallu que j'aille à l'hôpital avec. Il était hospitalisé, hospitalisation par-dessus hospitalisation. Puis j'ai eu une note à mon dossier. J'ai passé comme plein de gammes d'émotions. T'es impuissant parce que ils ont comme plus de pouvoir que toi. Regarde, si tu fais pas l'affaire, ben, je t'invite à prendre la porte, puis c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'aurais envie de vous entendre. Tu sais, il y a du temps qui s'est passé depuis septembre sur comment vous voyez ce processus-là. Vos besoins en matière de conciliation famille-travail sont-ils les mêmes? Mais je souhaite beaucoup un soir, 3 soirs en 2 semaines, là, cette histoire-là que vous avez pondue pendant l'été. Quand j'ai entendu parler de ça, j'étais très heureux, très heureux. C'est une belle nouvelle en revenant de ton sol. Je me sentais bousculé dans mon temps. Puis j'avais besoin d'un break là, dans ma vie, fait que, en sachant qu'au retour, je pouvais peut-être bénéficier d'un allègement de soir de travail, ben je le recevais avec plaisir. Mes enfants se plaignent du fait que je suis pas là le lundi et le mardi soir. Puis c'est pas des jeunes enfants, c'est des ados. Les ados, ils ont besoin de nous aussi en tant que parents. Tout est chamboulé. En fonction de ces 2 soirs-là, toute ta semaine, elle est chamboulée. Juste pour aller suivre un cours de perfectionnement, il a fallu que je chamboule l'horaire de l'autre fille de soir, de ci, de ça. C'est compliqué. J'espère qu'à un moment donné, je vais m'adapter. Pour l'instant, je suis en adaptation.
Mais je trouve ça difficile. Moi, j'ai accompagné mon père dans la mort, fait que c'était excessivement exigeant. 2 soirs de travail, être à la maison, aller m'occuper de mon père, le laver, le faire souper. Du temps, dans ce contexte-là, on regarde la population qui est vieillissante. C'est sûr qu'un projet comme ça, si on pouvait pas avoir, en bénéficier d'une soirée de moins, ben, je pense que ça serait vraiment très attrayant pour les gens de travailler ici. Puis, je pense qu'on serait tout le monde très content de ça. Diane Sergerie, bonjour. Bonjour Diane, moi c'est Nancy Corriveau, je t'appelle du syndicat, le STEPSQ. On m'a orientée à toi là, parce qu'on est en train de faire une identification des besoins là, en matière de conciliation famille-travail. Je voulais voir pourquoi c'était important pour toi. Oui, c'est d'autant plus important que moi, je vis quelque chose présentement qui fait en sorte que j'aurais besoin qu'il y ait des aménagements du temps de travail qui soient plus flexibles. Parce que ma mère est assez âgée, là, 87 ans, puis depuis 2-3 ans, elle a eu 2 fractures de la hanche, et puis elle a été hospitalisée, elle a changé de résidence 4 fois en 3 ans. C'est certain que ça a sollicité beaucoup de mon temps, à toutes sortes de moments, de façon assez intense parfois. J'aurais voulu pouvoir profiter par exemple, de plus de congés sans solde que les 20 jours auxquels on a droit. Ça doit, c'est une lourde charge sur vos épaules. Je travaille à Longueuil, on habite à Saint-Hyacinthe. Alors, on a 1 heure de trafic et puis il faut vraiment que je parte au plus tard là, à 4 heures, idéalement, pour aller chercher mon mari. Puis après, arriver à l'hôpital avant 5h30 parce qu'elle se couche à 6h moins quart, 6h. Hey, tu dois être essoufflée, hein? C'est épuisant. J'ai déjà eu un congé parce que j'étais en burn-out. Tout simplement, après une période très, très intense. Donc, il y a peu d'alternatives pour ces situations d'urgence-là, puis ces situations-là qui sont parfois intenses, mais qui durent sur une assez longue période. Dans ce qui est dans la Convention, qu'est-ce qui est déjà offert? T'as-tu... Tout ce qui est disponible dans la Convention, je l'utilise déjà. Puis les besoins sont plus grands que ce que la Convention offre. Il faut que ça soit défendu à un autre niveau pour que ça soit vraiment... Super intéressant, Diane, ce que tu amènes. Je trouve ça super touchant. Puis, en tout cas, je regarde l'heure, tu n'avais pas beaucoup de temps. J'aurais aimé pouvoir parler plus longtemps. Puis, tu dois aller voir ta mère, j'imagine. Oui, c'est ça. Il faut que je parte à 10. Bien, parfait. Fait que bon courage, puis je te laisse sur ça, puis on se donne des nouvelles. D'accord, je te remercie, Nancy. Bye. Fait qu'on est à la fin de l'identification des besoins. Toutes sortes de choses sont ressorties, mais si on devait faire un résumé, ça serait les gens veulent du temps. Ils veulent de la souplesse, ils veulent pouvoir adapter leur temps, mais du temps sous plusieurs formes. Il y a pas on sait vraiment qu'ils veulent passer du temps avec leur famille. Puis ça va être ça le défi, d'aller convaincre les employeurs de nous donner du temps. On a commencé à venir la visiter, mon frère et moi, à chacun notre tour. Donc, on a nos gardes. Une semaine, il fait 3 jours de la semaine. La semaine suivante, c'est moi. Puis les fins de semaine, on vient les midis et les soirs. Et donc, 7 jours par semaine. Puis on n'est pas capable de s'imaginer qu'on la laisse toute seule parce qu'elle est très, très anxieuse. Contente? T'es bonne? Je suis tannée, là. Je le sais. Viens, il faut marcher, il faut aller s'asseoir jusque-là. Il faut documenter ces situations-là pour qu'on puisse expliquer aux employeurs que c'est pas un caprice, c'est pas pour travailler moins. C'est aussi important que si moi j'étais malade et que j'avais besoin de me faire soigner, là c'est ma mère, qu'il n'y a personne d'autre. Et je dois m'en occuper comme on s'occuperait d'un enfant ou d'un époux ou
de soi-même si on était dans ces conditions-là. Ma priorité, c'est ma mère, tant qu'elle va être là. Après, il n'y en aura plus. Adoption de mesures de conciliation famille-travail-études dit négociation avec les employeurs. Cette étape peut être décourageante, mais il ne faut surtout pas lâcher. Les syndicats doivent déployer les stratégies et moyens pour faire bouger les employeurs. Ces stratégies et moyens peuvent être de différents ordres. On parle de renouvellement de conventions collectives, de l'aide d'entente, de projets pilotes. En fait, il faut être imaginatif. Je suis arrivée. On s'installe là, c'est ce qu'on m'a dit. C'est aujourd'hui notre présentation sur vie personnelle, travail. Mes enfants, mon fils a 5 ans, ma fille a 3 ans. Puis c'est sûr que si les mesures y arrivent en place dans 10 ans, moi, je vais être ailleurs, tu sais. Fait que je me dis, comme gestionnaire, est-ce que, tu sais, je pense que c'est quelque chose que vous avez choisi, le comité. Est-ce que vous avez pensé sommairement à un échéancier ou à un moment où ce qu'on peut penser, il y aura peut-être quelque chose qui sera mis en place, là? Parles-tu de 3 ans, 4 ans, 6 mois? Tu sais, comment on peut... Que tu donnes une réponse de politicien en disant, écoute, il faudrait que ça se mette en place ou il faudrait qu'il y ait des réflexions ou des choses qui soient retenues aussi à court terme parce que les gens sont en attente de ça pour dire, bien, vous mettez ça en place, c'est bien beau. Ça va être quoi les résultats de ça? Il va-t-il y avoir des résultats concrets? Donc, moi, de la façon que je ne suis pas membre du comité, mais de la façon dont je le vois, les gens devraient discuter à prime abord, je pense, de modalités qui sont peut-être plus petites pour livrer. Donc, il y a un livrable qui serait effectivement là, visible, mais c'est important, de façon à ce qu'il y ait des livrables, puis que les gens disent, bien, c'est important, ce comité-là, ils ont déjà commencé à faire des choses et on voit les changements. Après tout ce temps-là, après les démarches auprès des membres, puis qu'on a entendu les gens sur ce qu'ils voulaient et tout ça, on a eu la rencontre paritaire. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de résistance de la part de l'employeur parce qu'on dirait qu'ils ont peur d'ouvrir une porte où tous les gens vont abuser de l'ensemble des mesures, alors que c'est pas ça qu'on a entendu des membres. La rencontre, assez bien passé, mais ce que ça a eu comme effet, c'est le fun, c'est que ça a créé une solidarité entre les 3 syndicats. On a vraiment, suite à la rencontre, on a senti l'importance de s'allier ensemble et de travailler en intersyndical pour vraiment répondre au plus de gens possible et se donner plus de poids aussi. Fait qu'on a amorcé des échanges entre syndicats, puis on précise les choses. Fait qu'à la prochaine rencontre, on va être prêts. L'employeur avait des devoirs à faire aussi. Mais nous, on va être plus préparés, puis on va vraiment faire front commun, les 3 syndicats ensemble. Les 2 dernières étapes, c'est la conclusion de la démarche. On a l'adoption de la mesure en Assemblée générale ainsi que sa mise en œuvre, mais aussi le bilan et suivi de cette démarche-là. On ne peut pas toujours prévoir l'échéancier. D'ailleurs, au virage, ils ne sont pas rendus aux 2 dernières étapes. Pour le Conseil central, il est important de soutenir les syndicats de différentes façons, comme entre autres d'organiser des rencontres avec des représentants syndicaux pour briser leur isolement et mettre en commun leurs bons coups. Comment faire pour qu'il y ait des dates butoirs puis que l'employeur essaye de respecter ça parce que c'est sûr qu'ils nous envoient toujours au calendrier grec, tu sais. C'est pas urgent, on verra ça la semaine prochaine, on verra ça au prochain CRT, tu mettras ça à l'ordre du jour. On peut faire un peu de mobilisation autour de cette question-là pour que ça dépasse juste des demandes. Donc, qu'ils sentent le besoin des gens d'aller de l'avant puis qu'il y ait une petite pression. Là. Ça pourrait être quelque chose qu'on regarde. Proposer des moyens de pression ou inviter des syndicats qui ont fait des moyens de pression. Puis, ils ne comprennent pas que c'est une façon d'attirer du personnel. Comment on s'argumente devant l'employeur pour lui montrer qu'il y a tout intérêt à le faire. Puis l'autre chose, nous autres, qui a marché beaucoup, c'est nous autres, on est un centre de réadaptation en dépendance, c'est qu'on a appelé
d'autres centres de réadaptation en dépendance sur c'était quoi leurs mesures. Fait que là, ça l'a vraiment fait cliquer l'employeur en disant « Hey, à telle place, ils ont ça », puis l'employeur a appelé pour vérifier. Fait que, tu sais, ça leur a parlé parce qu'ils veulent pas nous perdre pour d'autres employeurs similaires. Fait que, tu sais, d'aller chercher dans d'autres établissements ce qui se fait, ça peut être aussi un argument important. En tout cas, nous autres, ça a marché. Ça a vraiment bousculé les gens, là. Miser sur la conciliation travail-famille, c'est un plus. C'est un plus pour les travailleuses, c'est un plus pour les travailleurs. Mais l'employeur devrait miser aussi sur la conciliation travail-famille. Il va trouver que c'est gagnant. Gagnant sur la question de l'absentéisme, gagnant aussi sur le fait que ses salariés vont être heureuses de rentrer au travail. Il va voir aussi que l'équilibre va être trouvé. Ça ne peut qu'être gagnant pour lui et pour les salariés. C'est sûr qu'à ce stade-ci, 1 an plus tard, même j'aurais aimé ça qu'on ait un projet dans une équipe, qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment démarré, tout ça, mais les processus sont longs, puis je vais citer ma collègue Vanessa qui disait « ben moi j'embarque là-dedans parce que je le fais pour les autres générations à venir, puis c'est comme ça que je vois ça aussi, c'est pour ça que j'ai embarqué dans le projet. Même si j'en profite, tant mieux, mais si j'en profite pas, ben au moins on aura peut-être contribué à rapprocher les pressions du travail versus les pressions de la famille, puis ça sera plus facile pour les suivants. J'espère que ça sera avant que mes enfants soient en âge de travailler. Mais en tout cas, pour les générations futures, ben, on fait un pas de plus. C'est des luttes qui sont longues, mais il faut garder la flamme allumée pour continuer et pas lâcher.